Quelles sont les missions que tu as faites donc avec cet esprit de masturbation? Quelles sont les missions que tu as encore accomplies étant à Yaoundé? Souviens-toi que tu as dit que les personnalités t'ont appelé. Tu nous as parlé d'un seul journaliste. Et il était question que tu parles d'un colonel. C'est ça qu'on a commencé. Bien sûr. Donc on y va. Oui. Et entre-temps, ma relation avec le fondateur tenait toujours. Je partais à l'école. Je partais à l'école, mais on n'avait pas encore payé ma pension. Maintenant, et je ne sais pas. Il faisait ça avec toi, tu n'as pas payé de pension dans son école. Ben, et il ne donnait pas l'argent. Entre-temps, tu as 200 000 pour une nuit, mais tu ne payes pas. C'est 350 000. En fait, dans mon parcours, je ne sais pas si je ne peux pas dire que c'était mes forces. Dans tout ce que je faisais d'un peu bien pour moi, je ne mettais pas un truc sale dedans. Donc quand il s'agissait de ton avenir, tu ne prenais pas le sale argent pour injecter dedans. Comme peut-être que mon école comme ça, là, il pouvait bien me donner juste le reçu, on me donne juste le reçu. Mais je n'ai pas fini mon année là parce que je n'ai pas payé la pension. Tu n'as pas payé la pension, c'est ce qu'on t'a chassé. Puisqu'on m'a chassé. Mais avec le recul, maintenant, tu penses que pourquoi le Seigneur a permis ça? C'est-à-dire que le fondateur pouvait juste te donner le mot que laisser l'enfant là-bas. Tu fréquentes gratuitement. Et ton avenir maintenant, à tous les coups, tu as dû arrêter l'école à un moment donné parce qu'il n'y a pas de pension, voyager parce qu'il n'y a pas de pension. Pourtant, il y avait la facilité de ce côté de prendre l'argent parce que l'argent de Satan ne bénit jamais. L'argent de Satan ne bénit. Mais non seulement ça, tu avais reçu 350 000 de la part de ce journaliste. Pourquoi tu n'avais pas... Et ce n'est pas le seul argent, il a toujours. Voilà, pourquoi ça veut dire que quelque part aussi tu n'avais pas voulu continuer dans cette école-là? Non, même pas que je ne voulais pas continuer dans cette école. Je voulais vraiment, le point c'est que avec l'argent que j'avais, l'argent que peut-être que je couchais avec les hommes, on me donnait, l'argent peut-être que je scamais, je ne sais pas. Même pour donner à ma famille, c'était difficile pour moi. Je préférais prendre ça pour acheter les choses initiées et partager aux gens. C'est comme ça que je faisais. Et tout ça, ça les initiait encore. Donc ça veut dire que ce que tu partageais, ça les initie. C'était une façon de les initier aussi. Parce qu'à un moment donné, à l'école, j'ai commencé à distribuer les nounous. Les nounous? Les nounous. Comme tu me dis que c'est ton anniversaire, je te fais un nounous. J'achète les lacets, je pars, je l'initie, je te donne un bon nounous. Et partout, là où tu vas déposer le nounous, l'esprit reste là-bas jusqu'à une personne passe prendre l'esprit. Donc c'est un hôtel, devient un hôtel. Oui. Partout là, tu vas déposer le nounous. Dès que tu viens ce matin, tu déposes le nounous. Après, même si tu reportes. Donc, comme tu donnes le nounous à la fille, à une des filles là, à Vanessa en classe ce jour, dès qu'elle a déposé son banc, dès que sa camarade est venue, sa camarade va s'asseoir sur le banc, elle a pris le nounous. Et comme tout le monde, et que le nounous est vraiment beau, tout le monde est touché au nounous. C'est comme ça que j'ai initié les enfants avec le nounous. Et déjà me demandait maintenant le nounous. Et me demandait qu'il apporte le même nounous. Et j'apportais toujours. Je fournissais le nounous. Voilà. Je donnais le nounous aux gens. Et ils étaient tous possédés. C'est comme ça maintenant que comme j'ai eu l'esprit de masturbation, je me masturbais maintenant fort. Je couchais avec les hommes maintenant plus que je le faisais avant. Donc j'avais le désir là maintenant plus. J'avais maintenant le désir là maintenant plus, j'avais ce désir. Et c'est comme ça que j'ai commencé à parcourir. J'ai parcouru les hôtels de Yaoundé. Raconte-nous tout ça vraiment maintenant. J'ai commencé à parcourir les hôtels. Et maintenant, je faisais en sorte que comme j'avais de l'argent, non, là, j'étais encore chez ma grande soeur, maintenant, il fallait que je me détache de là. Pour être vraiment libre. Pour être vraiment libre. Et moi et son mari, ça ne donnait plus. Et mon grand frère Sylvestre, c'est vraiment te bénisse, il se donnait vraiment maintenant pour mon école. Avec tout l'argent que je pouvais y avoir, il payait mon transport, il payait l'école. Maintenant, comme l'école était maintenant vraiment chère, l'école était vraiment chère. Maintenant, il fut un temps, j'ai fait encore une escale d'abord à Douala. Parce que quand l'école était vraiment chère, maintenant, c'est là qu'on m'a demandé, ma mère, on appelait une réunion familiale, on m'a demandé de monter. Il fallait que ma mère parte avec moi là, il y avait mon père. Pour que mon père, on paye mon père comme ça, mon père voit, pour que mon père voit comment on te donne l'argent de l'école. On me paye l'argent de l'école. Mais comme ce n'était pas possible, et là-bas, je n'ai pas pu rien faire. Je voulais juste te parler sur ce volant. Maintenant, c'est comme ça que je continue avec le mari de ma grande, ça ne me donnait pas la maison avec lui jusqu'à... Il voulait me dominer, il voulait prendre l'autorité sur moi. Je lui ai dit que jamais, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, moi, lui, la main, c'était le bras de fer. Mais sur le plan physique, ils vont plutôt dire que tu es têtu, que c'est l'enfant rebelle, mais ils ne connaissent pas ce qu'il en est. Que quand tu es gouverné par un esprit, cet esprit ne veut pas que quelqu'un dépasse. Oui. C'est comme ça que j'étais maintenant, j'étais dur de caractère à la maison. Il me parlait, je faisais comme je voulais, je partais à l'école. Parce que mon grand frère, après, m'avait payé les cours. Les cours du soir, je partais. Donc, du coup,
Et il lui donnait jusqu'à... Et étant chez lui, j'ai commencé à dormir dehors. Maintenant, le mot que je voulais venant de lui, c'est que sors de ma maison. Oui. Parce que je ne pouvais pas quitter par mon grand. Quand tu dis que c'est toi qui as quitté. Oui, c'est moi qui ai quitté. Il voulait qu'il sorte de la maison. Et c'était arrivé. Il m'a dit un jour, bah. Tu as dit, ouais, tu as trop tardé. Il m'a dit un jour, bah. Et maintenant, c'est là comme ça que mon grand frère, maintenant, Sylvestre, j'ai pris mes choses, tous mes aide-moi à divorcer, mes valises. J'ai pris. Je suis parti à mon frère. Avec mon frère, maintenant, il était dans un chantier. Il avait un chantier à Yaoundé, là-bas, à Carrousel. Là, il m'avait laissé là-bas pour un temps parce que je devais composer tout qui allait avec, je devais composer. Et l'année là, quand je causais avec mon cousin Simon, je lui avais dit que l'année là, si je réussis le bac, si je passe le bac l'année là, ma vie ne sera pas la même. Donc, il fallait que l'année là, je choue le bac. Donc, c'est que... Qu'est-ce que tu voulais par là du dire en disant cela? Parce que Simon était la personne que je causais pourquoi avec lui. Si quelqu'un... Il a de nous écouter maintenant. Si quelqu'un pouvait connaître que je suis vraiment possédé, que je suis vraiment dans les ténèbres, c'était lui. C'était lui parce qu'il me voyait dans tous les états. Oui. Donc, du coup, maintenant, je lui dis ça. Dès que je lui dis ça, que s'il passe vraiment le bac, et si je passais vraiment le bac cette année, je devais tuer toute ma famille. Toute ma famille. C'est là que je devais arriver à un certain niveau. Je devais tuer toute ma famille. Toute ma famille. Je devais être le seul survécu si je passais le bac cette année. Parce que je devais aller directement à un certain niveau. Mais comme Dieu fait ses choses... Dieu t'a donné la l'onction de l'échec. M'a donné l'onction de l'échec. Et les gens n'ont pas pu comprendre, mais Simon lui l'a compris. Il a dit que c'est ce que tu m'avais dit, donc tu vois que c'est dans le Dieu a permis. Donc lui il avait compris. Il m'a même dit que mon frère avait sur le bac, Sylvestre aussi, bref, c'est bien que ça ne l'ait pas tellement énervé, mais avec toutes les dépenses cette année, ça l'est vraiment abattu. Comment? Maintenant quand il me laisse à Carrousel, là-bas, et comme j'étais dans un chantier, mais s'il a bien conçu. Tu habitais dans un appartement là-bas. Comment on construit la maison? On laisse que les gens y habitent avant que nous finissions là. J'étais dans une chambre là-bas. Maintenant, il me laissait là-bas. J'étais là-bas seul. Et encore temps, je ne restais même pas là-bas. J'étais juste passé s'il vient, il croit que je suis là-bas. J'étais dans les hôtels par hôtel, J'étais dans mes marches, dans mes rendez-vous. C'est toujours ces gens-là qui t'invitaient de part et d'autre. Qui m'invitaient de part et d'autre. C'est comme ça. Et maintenant, ça arrive à un point que je m'habillais. Je peux partir peut-être à Femos, au restaurant Femos. Je m'assois. Dès que je m'assois, je prends peut-être mon truc sur le bois directement. Ils vont venir me côtoyer. Comme tu vois, voilà. C'est comme ça qu'on change les numéros, on sort, c'est comme ça. Et là, j'ai commencé à faire les boîtes de nuit. J'ai commencé à partir dans les boîtes de nuit gays. Parce qu'il y a les boîtes de nuit précisément pour les gays et les lesbiennes. Et tout le monde connaît. Oui, on connaît. Tout le monde connaît. Entre-temps, les autorités disent qu'il n'y a pas la loi sur l'homosexualité et autres, mais entre-temps, ils sont parmi eux qui font ça. Oui. Il y a les boîtes de nuit précisément pour les homosexuels et pour les lesbiennes. Je partais. Quand je partais, j'étais vraiment respecté. Je ne sais pas pourquoi, mais quand j'arrivais, j'étais respecté. J'étais toujours dans mon coin. Comme un grand. Oui, réservé. C'est tout comme ça. Soit je suis accompagné, soit je suis seul, soit je regroupe un ami et des amis comme ça, je partais. Mais maintenant, j'étais toujours sur l'emprise de mon grand frère. Mais il fallait maintenant que je dois être libre. Je veux être libre. Et entre temps, j'ai déjà sémé le scam d'une autre façon à Boya et tout. Que les gens partaient maintenant, ils m'écrivaient qu'ils veulent les puissants, les choses comme ça, je les envoyais. Avant de les envoyer maintenant à Fumban, je connaissais il y a les grands marabouts de Fumban, comment les dire, comment faire, comment les recevoir. Faire leur remettre. Oui, pour les donner. C'est ça que je faisais. Maintenant, entre temps, je parcourais, j'étais tout dans la Yaoundé, j'étais en train de coucher avec les hommes mariés. Les femmes mariées, c'est comme ça que je m'injectais dedans, j'initiais les gens davantage, j'étais en train de détruire les familles. Et entre temps maintenant, le fondateur maintenant, avant ça, comme j'étais toujours à l'école maintenant, j'étais toujours à l'école maintenant, comme le monde de mon société était un monde vraiment de bordel. Et si tu prenais mon téléphone, tu ne peux pas voir comment j'appelais quelqu'un par son nom. Soit je mets mon lion, je mets peut-être mon trésor, mon cœur. Comme on fait avec les femmes là. Oui. Wonderful. Je mets peut-être ma fin de temps. La fin de temps. Oui. En fait, le nom qui va avec ce nom, Tu n'es, vous voulez dire,
Tu ne mélangeais pas les gens. Par exemple, le chat t'appelle, tu confonds que je voulais parler de Non, mais il ne pouvait pas confondre. Non, je ne pouvais pas. Tu les connaissais? Je les connaissais. Je les connaissais et tous. Je ne pouvais pas confondre. Bon, dans ton téléphone, donc, parmi les grandes personnalités, tu avais au moins combien de personnes avec qui tu flirtais? Au minimum. C'est-à-dire que ces grandes personnalités que tu flirtais dans ton téléphone, que tu avais mis les noms de code là. Tu avais mis au moins combien, de personnes? Beaucoup. Oui, mais ces grandes personnalités, tu te retrouves en face d'elles. Est-ce que tu n'as pas pensé peut-être mettre un membre de ta famille, faire que quelqu'un trouve du travail, ou alors tu avais autre chose dans ta pensée? Non. Le point, c'est qu'il y a aussi des trucs que je ne voulais pas mélanger ma famille à l'intérieur. Ah, tu ne voulais pas les mêler à ça? Je ne voulais pas les mêler à ça. D'accord. Parce que je faisais toujours mon effort. En fait, à un niveau, j'ai commencé à travailler. Je travaillais dans les hôtels, je travaillais. Et qu'est-ce que tu faisais dans les hôtels? Tu les chambres pour pouvoir prendre les CP, on n'est pas peur. Ah, frère Junior. Les infiltrés. Okay. Il a de l'âge, il va nous dire. Il a de l'âge en fait. Donc, à un niveau, je travaillais dans les hôtels, je travaillais en tant que réceptionniste. Je gagnais de bons argent. Les hôtels, c'est combien d'étoiles par exemple? C'était 2 étoiles, 3 étoiles? Je travaillais à Hinton. Ah bon, en tant que réceptionniste. Je travaillais à la Falaise. Je travaillais à Jet Hotel ici à Douala. J'ai travaillé. Toujours en tant que réceptionniste? Oui, j'ai travaillé toujours en tant que réceptionniste. La position du 9. Et qu'est-ce que tu faisais en tant que réceptionniste? Il va arriver sur ça. Et ce soir, hein? Voilà. Tu ne la lâches pas. Tout de suite. Tu ne la lâches pas. Alors la sœur, j'imagine que les gens à la technique sont déjà trop fatigués. J'imagine qu'on arrête aujourd'hui. Non, on ne peut pas arrêter maintenant, frère. On n'arrête pas aujourd'hui. Non, c'est pas le moment, il n'est que 15h. Il n'est que 15h. Oui, 15h34 ici chez nous. On peut arrêter, on recommence demain. Non, frère Junior, s'il te plaît. Okay. Nous sommes encore du côté de Yaoundé. Yaoundé, voilà. On y va. Voilà. Alors, tu étais en train de nous parler de... C'est la liste de tes fins de temps, de tes chats, de tes chevaux, de tes chiots. Voilà, fin de temps et autres. Et pratiquement le colonel nous intéresse parce que c'est là où on a commencé. On va revenir parce qu'il faut d'abord qu'il nous explique comment ça s'est passé avec le fondateur. Il a parlé du départ de la femme du fondateur. J'ai demandé s'il a eu à habiter chez elle. Donc, en tournant, il ne faut pas oublier ce côté-là. Voilà. Oui, c'est comme ça que maintenant, quand mon grand frère me laissait, comme j'étais là-bas, je faisais mes marches, je sortais avec des personnes, c'est comme ça que je m'initiais, je gâtais les foyers, je semais la dynamique dans les foyers des gens, et entre-temps, on me préparait davantage pour mes grandes missions à venir. Entre-temps, on me préparait davantage pour mes grandes missions à venir. Et c'est comme ça que maintenant, j'étais inscrit dans une autre école. J'étais d'abord à la fête, après je me suis inscrit au lycée bilingue de Mimboman. Oui. Simultanément, au même moment. Au même moment. Et au lycée bilingue de Mimboman, je me suis inscrit dans un petit groupe. Un petit groupe qui enseigne tous les élèves comme ça, toujours à côté du lycée bilingue de Mimboman. C'est Mimboman. Oui, c'est Mimboman. Oui, Mimboman. Oui, à côté comme ça, là on faisait les cours, parce qu'après là-bas on partait faire les cours. J'étais inscrit dans tout ça. Tout ça c'était juste pour toujours élargir le terrain et tout et consort. Expandre l'espace de ta tente. Maintenant, à côté maintenant, je suis arrivé à un niveau maintenant que je suis sorti avec un monsieur qui a une agence de voyage. Ah bon? Oui. Et tu l'avais rencontré comment, ce monsieur? Lui, je l'avais rencontré. En fait, c'est quelqu'un qui l'avait donné mon numéro. D'accord. Une grande personne qui a donné mon numéro, que le petit si il est bon. Que voilà son numéro. Mais il m'a contacté, il m'a dit que telle personne m'a donné ton numéro, est-ce qu'on peut se voir, tout ça. Je lui ai dit oui, on peut se voir. Maintenant, on s'est vu avec tout ce qu'il pouvait aller avec. Il m'a mené au restaurant à manger, il m'a fait une petite balade. Et moi, j'avais des choses que je peux facilement me prendre avec. J'aimais beaucoup les sorties dans les grandes places, parce que j'aimais prendre des photos. J'aimais beaucoup nager, j'aimais beaucoup l'eau. J'aimais trop l'eau. Oui. Voilà les choses que quand tu me dis il n'y a que piscine, tu es d'accord. Je cribille. J'aimais beaucoup l'eau parce que j'aime nager. Donc c'est comme ça maintenant qu'on cause maintenant. Quand
En fait, il m'a pas dit, il m'a caché qu'il était, en fait, il était propriétaire d'une agence, une agence bien reconnue, bien reconnue. Et c'est comme ça maintenant que je commence à le côtoyer. On a commencé à sortir ensemble. Et subitement, un jour, dans ces documents, je regardais et j'ai vu. Et tous les hommes que j'ai eu à avec eux, j'avais comme une emprise. J'avais à ça les téléphones. Ils me donnaient les mots de passe, même les codes bancaires, les codes Orange Money, machin me donnait. C'était comme ça. Donc j'avais déjà des caprices que quand je veux prendre le téléphone, tu vas observer que ça veut dire que je me cache les choses, tu vas me donner le mot de passe, tout, un peu ça. Donc c'est comme ça qu'avec Lumina. En tout cas, il est marié, même les filles qui sont en Europe. Oui. Quand tu ris. Comment tu sais qu'elle est aïe! Seigneur, tu es magnifique. C'est comme ça maintenant. C'est comme ça maintenant que quand je constate, je lui demande, me dit oui. Et c'est là maintenant que j'ai maintenant trouvé ça comme un moment propice maintenant pour entrer maintenant dans les agences de voyage, dans les routes. Et ça m'a fait aussi. C'est ça qui me plaît dans cette histoire. Parce que quand tu parlais directement, je voulais suivre justement si tu vas aller dans cette direction. Mais pour ce monsieur particulièrement, vous avez pour habitude de coucher où ensemble? Ouais, où est important? Dans les hôtels. Je couchais avec lui dans les hôtels. Je prenais les. Je voulais savoir si. On prenait parfois chez lui, parfois chez lui, quand ils vont avoir famille en vacances, je m'installe, même pour une semaine. Et quand il avait de la visite, il te présentait en tant que qui? Quand je suis chez lui et quand la visite vient, cela est que juste quelqu'un qui est dans le milieu pour qu'il me présente. Il me présente comme sa femme, sa deuxième femme. Ah bon? Oui, j'ai été la deuxième femme de plusieurs personnes. Et c'est juste que parce que dans ce milieu, si je voulais accepter les mariages, c'est que tous mes dits, même jusqu'aux pieds, sont saturés. C'est que tous mes doigts sont saturés. Je refusais. Pour moi, je ne sais pas comment ça se passe, mais pour moi, j'avais catégoriquement que pour moi, je ne peux pas me marier avec un homme. J'avais mis ça dans ma tête. Mais le Cameroun n'accepte pas ça, donc ils se marient donc comment? Ils font ça en cachette. Ils font ça en cachette, mais il y a quand même le maire qui célèbre le mariage. Ils portent le drapeau. Ils portent le drapeau avec les actes du mariage et signent. Dans les endroits cachés. On réserve les places, non, on réserve les meublés, on réserve les snacks, il y a les snacks gays. Les snacks gays qu'on célèbre jusqu'à. En fait, toi qui es l'homme, tu portes la veste, la personne te dit qu'elle est la femme, porte la robe de mariage, qu'elle se maquille, et après elle est sur talon. Mais le problème, c'est que l'acte de mariage est signé par un mec qu'on connaît. Un mec qu'on connaît, mais la législation camerounaise, le droit de la famille ne porte pas qu'on puisse signer uniquement. On ne signe pas encore l'acte. Peut-être qu'ils sont en train de faire ça parce qu'ils sont en train de préparer un coup à l'Assemblée nationale, parce qu'il y a un professeur pour cela. Ils vont finir par signer. Bien sûr, tu vas. Alors donc quand ils signent, ils gardent leur acte en cachette. Oui, et quand ils signent, c'est pour eux, ils gardent leur acte, ils sont mariés. Moi je connais des couples aujourd'hui qui vivent ensemble. Dans leur maison. Oui, dans les maisons ici au Cameroun, ils vivent ensemble bien. Mais c'est où déjà? Au Cameroun, oui. Au Cameroun, je veux dire, c'est dans quel quartier, quel secteur? Il y a plusieurs endroits, dans beaucoup de quartiers, ça de la bonne même ici à Chapouva. Ah bon? Dans les grosses maisons comme ça, château. On continue. Avec des enfants? Quel enfant? Ils sont comme ça là. Ah ben on n'a pas encore atteint le niveau de ceux de l'extérieur. On arrive doucement. C'est tout pour se planifier, après pour voyager, après ils commencent à adopter, tout faire, tout avec, tout ce qui va aller avec. Et d'autres planifient même comment ils vont faire les chirurgies, tout et consorts. Mais c'est terrible, hein? On était au niveau de là où tu voulais expliquer la relation entre ce monsieur des agences de voyage et l'emprise sur son agent de voyage et les accidents. C'est là où on en est allé. D'accord. C'est comme ça maintenant que j'ai vu ça comme une opportunité pour moi maintenant. Et en couchant maintenant avec lui, il dit que ouais, j'ai pitié de toi, je peux te rendre un service. Il me dit quel est le service? Il me dit je vois pourquoi on m'a dit que tu es vraiment important. Parce qu'en dehors de nos... Oui, je suis d'abord important. C'est comme ça maintenant que je lui... Tu lui as expliqué un peu dans le monde spirituel. Il a compris maintenant comment faire. Parce que lui-même, il cherchait comment faire, mais il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas à trouver les bonnes sources. Oui. C'est là maintenant que je lui propose maintenant. J'ai commencé comment? Je lui ai fait part qu'il donne d'abord les congés à ses employés, tous ses employés. J'ai pris ses voitures, on a consacré toutes ses voitures. Je lui ai demandé qu'il me cherche 6 nouveau-nés, 6 nouveaux enfants. Il est parti dans les orphelinats, il
a acheté 6 Dans enfants. les orphelinats. Oui. Il a acheté 6 enfants. On a sacrifié les 6 enfants, on a versé le sang dans toutes ces voitures. Sur toutes ces voitures. Mais maintenant, ce n'est pas toutes les voitures qui font les accidents. Il doit y avoir une voiture maintenant précise pour l'instant. C'est juste pour consacrer ces voitures pour les accidents, pour que ces voitures ne se pèsent pas. Que quand tu entres dans sa voiture, tu as l'impression que tu dois toujours revenir dans la même voiture, tu dois toujours revenir dans la même agence. Ah d'accord, c'est pour te mettre dans un confort. Oui. Même si la voiture n'est pas confortable, tu vas voir ça comme c'est confortable. Moi, j'aime ma telle agence. Je m'aime telle agence. Je suis fidèle là-bas. Et quand on a sacrifié les enfants maintenant, on a pris maintenant les os, en fait, on a découpé. On a découpé, on prenait maintenant certaines parties. Et avec les enfants maintenant, on voyageait. On peut quitter maintenant comment ici, on quitte comme ici, peut-être comme on part à Yaoundé. On arrive sur tel endroit, on enterre. De la route. Oui, on enterre. Mais avec toujours l'autorisation des gens de village. Oui, avec eux, en fait, c'est pas nous qui créons pour enterrer. On arrive là-bas, on les parle, on fait la soirée de nuit, danse avec les pieds sur le sol en tapant. Eux-mêmes enterrent au niveau de la route. Tu vois qu'ici, il y a toujours des accidents. À la falaise, à la montée de la falaise, juste à la montée là, on enterre juste au niveau de la montée, on arrive au milieu de la falaise, on enterre au milieu de la falaise, on arrive encore au sommet de la falaise, on enterre au niveau de la falaise. Tu vois que quand on est sur la falaise, la voiture n'est pas montée facile, vite. Ouais, c'est doucement. C'est doucement parce que c'est, comment dire, les espoirs de l'internat de tirer la voiture. Et dire que tu ne vas pas partir, tu ne vas pas partir, c'est un peu ça. Comme ça qu'on fait, donc on enterrait dans chaque lieu comme ça qu'on enterre. Alors dans chaque lieu maintenant qu'on enterre, ça sert maintenant comme un lieu de sacrifice. Maintenant, c'est que le moment du sacrifice arrive, la voiture n'a pas fait l'accident là-bas. Maintenant, les autour du village qu'on avait compté, il doit faire un sacrifice d'un enfant là-bas. Il doit sacrifier le sang doit couler automatiquement là-bas. Bon, Mais pourquoi un enfant? Pourquoi tu me demandes? C'est à moi que je demande. Ah ben c'est au frère Joseph. La voix de la question qui est sortie, je vous demandais ça encore, maman de moi. En fait, on prend les enfants parce que ce sont les êtres purs, les êtres sains, ils sont en fait innocents. Oui. C'est pourquoi on prend les enfants. On ne va pas prendre quelqu'un qui a usé sa vie, qui a saturé sa vie des choses que parce que son âme n'est pas pure. Les âmes des gens comme les blancs ne sont pas pures parce qu'on a entaché avec les péchés. Alors la question que j'ai posée, c'est que quel était le deal avec le propriétaire de cet agent de voyage, c'est pour qu'il puisse accepter de faire cela. Qu'est-ce qu'il voulait derrière? Pour lui maintenant, pour qu'il accepte, qu'est-ce qu'il voulait derrière? Il voulait d'abord que ça grandisse, que ça prospère. Son agence prospère. Avec la concurrence, pour qu'il ait beaucoup de clients. Il ait beaucoup de clients. Mais alors qu'il a oublié que j'avais assimilé au terrain, je ne devais pas faire ça seulement avec lui. Il fallait aussi que je regarde maintenant les autres agences. Parce que ça, c'était d'abord un. Et de deux, et lui, personnellement, il voulait parce qu'il y a une style de compétition sur la route. Sur la route, tu vas voir, quand peut-être il y a une voiture derrière, une agence de voiture derrière. Une agence de voiture A, une voiture B. Une agence de voiture B. Si tu vois bien, tu vas voir les chauffeurs, tu vas voir une tendance, ils ont dépassé. Oui, ils veulent doubler. Toi, tu crois que non, il est plutôt rapide, alors que c'est un style de concurrence qui est sur la route. Ça se passe tellement pour faire, ça se passe toujours spirituellement. Et lui, maintenant, il voulait ça. Dominer. Donc, il voulait dominer. Il voulait dominer tout ça. Et avec lui, mais ce qui était là, c'est que je l'avais tué. Et je l'avais tué. Et c'était en même temps, c'était une autorité aussi qui travaillait pour le gouvernement. Et c'est même si son agent de voyage. Non, il ne faut pas dire. Non. C'est bon. On ne veut pas dire. On a déjà compris. Avec les données qu'on a données, c'est suffisant pour que les gens sachent de qui il est. Il est question. Mais qu'est-ce que toi tu as reçu en retour suite à tout ce que tu as eu à faire avec lui? Parce que ce que j'ai reçu en retour, ça m'a permis parce que j'ai installé les os des enfants dans les différents coins de la route. Les hôtels. Des hôtels, oui. J'ai installé les différents dans les différents coins de la route, dans les différents axes routes, dans les ronds-points. C'est pour cela qu'il sera bien. Parlant des hôtels que tu as installés, est-ce qu'il y a une date d'expiration? Est-ce que ces hôtels restent à vie?
Oui, parce qu'on faut les alimenter. On renouvelle. Voilà. Et qui est censé les renouveler l'alliance, c'est toujours toi? Non, ou alors n'importe qui peut faire ça? Les autochtones maintenant du village, oui. Les autochtones du village, comme peut-être par exemple, je prends un exemple, on est ici au quartier, on est ici à Colbon. Si c'est qu'on a enterré ici au Carrefour Colbon, les autochtones de Colbon. Qui savent, les représentants du monde de ténèbres. Oui, ils vont renouveler. C'est comme quand ils meurent, ils initient d'autres personnes. Et donc, on reçoit d'autres personnes qui vont continuer à faire ça. Et qui vont toujours aller chercher des petits-enfants comme ça? Oui. Si c'est que l'accident se produit par là-bas, au moment voulu, ils doivent chercher les enfants. Sinon ils vont payer de leur vie. Pour activer, sinon ils vont payer de leur vie. Seigneur. Pour activer les hôtels. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand les croyants, quand les chrétiens prient intensement en saturant pas seulement l'atmosphère, les routes, tous les endroits, en les citant nos moments? Qu'est-ce qui arrive dans le monde des ténèbres? C'est chaud, n'est-ce pas? La bagarre avec le tonnerre. Vraiment chaud. C'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. C'est maintenant quand je suis dans la chose que je comprends vraiment que... Quand vous traquez là-bas, ce qui faisait que les choses ne marchaient pas. C'est bien vrai qu'il y a d'autres qu'on voyait, mais il y a d'autres qu'on ne pouvait pas comprendre. Parce qu'il y a des enfants de Dieu vraiment qui sont que tu ne les vois pas. Tu ne peux pas, tu peux marcher en haut comme ça avec eux. Tu ressens seulement, toi, mon ténèbres, tu ressens juste la présence, mais tu ne le vois pas. Mais il est en train de passer devant toi. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses qui se passaient dans le monde ténèbres que quand on faisait, on ne comprenait pas. On sort, on cherche. Mais qui a fait ça? On ne parvient pas à voir. Quand je vais expliquer, quand je veux parler à côté de ma déviolence, je vais parler beaucoup de choses. Beaucoup de choses. D'accord. Parce que quand je vais dire seulement ceci comme ça, quand le frère Simon, à une certaine époque, quand on lui posait beaucoup, il me dit qu'il faut qu'on parte chez le frère, il faut qu'on parte chez le frère Junior. Il dit que moi ça laisse d'abord, il ne le voit pas. Maintenant, quand il dit que je ne le vois pas, peut-être que lui croyait que je disais que tu es peut-être petit pour moi, alors que je ne te voyais pas. Réellement, moi je ne te voyais pas. Parce que sérieux, dans une truc, j'ai essayé de voir qu'il s'agit vraiment. Je ne parvenais pas à voir la personne vraiment. Tu as fait n'importe quoi, tu n'as pas capté la vibration. Je n'ai pas capté. La vibration. Je voulais même voir aussi l'image de la personne. Là, je suis sorti comme ça, j'ai envie de voir comment la personne se ressent, j'ai envie de le voir. Je ne parvenais pas. Donc, c'était un peu ce genre. C'était compliqué. Et chaque temps, il me demandait, mais je comprends, il laisse. Lui, c'est dire que j'ai dit laisse de l'autre côté. Là, il se disait que non. Il est peut-être petit. Et pourtant, toi, tu es en train de dire autre chose. Alors que moi, j'étais en train de dire autre chose. Alors, finalement,